Dans le même chapitre 5, la partie 2, on va essayer de découvrir la transmission de mouvement. Donc, il y a transmission de mouvement quand on retrouve à la sortie du dispositif, je veux dire l'ensemble des pièces, le même type de mouvement qu'à l'entrée. Je veux dire, si on fait entrer la rotation, on obtient la rotation. Si on fait entrer la translation, on obtient la translation. Donc, on passe tout de suite aux exemples de mécanismes de transmission de mouvement de rotation. Pourquoi la rotation précisément? Parce que la rotation, c'est la plus répandue dans les machines. Donc, premièrement, par les roues de friction. Ici, on a un exemple de ces roues de friction. On a la roue numéro 2, la roue numéro 1. Entre elles, il y a une friction ici. C'est pour ça qu'on a appelé ce système roue de friction. Donc, s'il y a friction ici, donc il y a frottement, donc il y a possibilité de glissement. C'est pour ça que ce système, il est reconnu par son glissement. Donc, l'effort de transmission de 2 à 1, il est faible. Et voilà son schéma représentatif. Donc, la roue numéro 2 tourne autour d'un axe géométrique delta et d'un axe matériel touchable. Le voilà. La roue numéro 1 aussi, il a son axe géométrique et son axe matériel. Le voilà. Parce que une pièce qui tourne sans axe, il ne peut pas supporter la rotation. Donc, on doit le guider par un axe matériel. Et cet axe et l'autre, ils sont schématisés ici par deux traits en rouge ici. La roue numéro 2, elle est schématisée comme ça. C'est appartient aux roues de friction. La roue numéro 1 aussi, il lui ressemble. Voilà comment on schématise les roues de friction. Donc, il faut se rappeler de ce schéma. Voilà un autre exemple des roues de friction. Ici, on a un alternateur qui produit l'électricité dans la bicyclette pour alimenter la lampe devant dans la bicyclette. Donc, pour que cet élément produise de l'électricité ici, à travers ce câble-là, cet élément, cette roue, doit tourner. Donc, il doit toucher la roue de la bicyclette pour former ce qu'on appelle les roues de friction. Donc, ici, on a un autre exemple des roues de friction. En ce qui concerne le calcul, le rapport de transmission. Chaque système de transmission de mouvement de rotation, il est caractérisé par son rapport de transmission. Donc, c'est quoi le rapport de transmission? Noté R, petit r. C'est combien le système va transmettre. C'est ça le rapport de transmission. Donc, la première formule. R de 2 à 1. R de 2 à 1 veut dire 2 flèche 1. 2, c'est elle qui va tourner la première. Et 1, c'est à laquelle on va transmettre le mouvement. Donc, la première formule, R de 2 à 1 égale N1. N, c'est quoi? C'est le nombre de tours de la roue numéro 1. N2, c'est le nombre de tours de la roue numéro 2. Donc, dans le numérateur, il y a le nombre de tours de l'élément qui va tourner le deuxième sur dénominateur, le nombre de tours de l'élément qui va tourner le premier. Voilà la première formule. Et c'est une formule générale. N'importe quel système de transmission de mouvement de rotation, on lui applique cette formule. La deuxième formule, R de 2 à 1 toujours, égale D2 sur D1. C'est quoi D1? Le diamètre de la roue numéro 1 en millimètres. D2, le diamètre de la roue numéro 2 en millimètres. Donc ici 1 et ici 2. Ici 2, ici 1. Donc la première formule, nombre de tours de l'élément qui va tourner le second sur le nombre de tours de l'élément qui va tourner le premier. Mais les diamètres, la deuxième formule, diamètre de l'élément qui va tourner le premier sur diamètre de l'élément qui va tourner le premier.
Donc, le système de transmission de mouvement de rotation, roue de friction, on lui applique deux formules. Le deuxième système de transmission de mouvement de rotation, ce sont les roues dentées et chaînes. On a deux roues dentées liées par une chaîne. Et chaque roue, il a son axe. Parce que un élément qui tourne, il a besoin d'un axe. Et voilà son schéma représentatif. La roue numéro 2, voilà comment il est schématisé, et voilà son axe. La roue numéro 1, il ressemble, et voilà son axe. Les deux axes sont parallèles, un peu éloignés, et l'effort ici, il est plus grand que les roues de friction. Puisqu'ici, il n'y a pas de glissement. Mais dans les roues de friction, il y a possibilité de glissement. Puisqu'il y a frottement, donc toujours il y a glissement. Ici, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de glissement. Sauf que si la chaîne se détache, se casse, voilà son problème. Les deux axes dans les roues de friction, ils sont parallèles et rapprochés, et l'effort il est faible. Dans les roues dentées et chaînes, les deux axes sont parallèles aussi, mais ils sont un peu éloignés et l'effort il est moyen. Un autre exemple de ce système, roue dentée et chaîne, appliqué sur la bicyclette. Voilà la roue qui va tourner la première, et c'est pour ça on va dire que c'est la roue motrice, parce qu'elle est liée au pédale, donc c'est elle qui va tourner la première, donc on l'appelle en général roue motrice. Et voilà plusieurs roues dentées réceptrices qu'on peut changer la chaîne sur ces roues-là grâce à ce dérailleur. Un autre exemple de système roue dentée et chaîne, mais dans ce cas, les deux roues, ils ont le même diamètre. Donc dans ce cas, le rapport de transmission va être égal à 1. Ce système il est plus robuste parce que la chaîne elle est plus épaisse. Ici, on a trois formules. Pourquoi? On a deux formules qui sont générales, qui sont appliquées sur tous les systèmes de transmission de mouvement de rotation, mais on a une troisième formule. Z, c'est quoi Z? Z1, c'est le nombre de dents de pignon numéro 1. C'est quoi le pignon numéro 1? C'est la roue dentée numéro 1. Parce que roue dentée veut dire pignon. Z2, c'est le nombre de dents de pignon numéro 2. Donc ici, comment on applique pour les diamètres? Diamètre de la roue qui va tourner la première sur diamètre de la roue qui va tourner la seconde. Aussi pour les nombres de dents. Nombre de dents de la roue qui va tourner la première sur le nombre de dents de la roue qui va tourner la seconde. Le troisième système de transmission de mouvement de rotation, c'est poulie et courroie. On a la poulie 1 et la poulie 2. Pourquoi on a appelé poulie et non pas roue dentée ou bien roue de friction? Parce que la poulie, elle est caractérisée par cet évidemment, farag. Poulie 1 et poulie 2, ils sont liés par une courroie. Le carwa. Chaque poulie, elle a son axe, bien sûr. Et voilà le schéma représentatif. Voilà la poulie numéro 2 et voilà la poulie numéro 1 et voilà la courroie. L'axe de la poulie numéro 1 et l'axe de la poulie numéro 2. Les deux axes sont parallèles, un peu éloignés, et l'effort est entre les roues de friction et les roues dentées et chaînes. Un autre exemple des roues des poulies courroies, autre poulie avec une courroie. C'est l'exemple appliqué sur les moteurs des voitures, des autocars, des camions. Un autre exemple, bien sûr. Ici, pour les poulies courroies, il n'y a pas de dents, donc il n'y a pas la troisième formule. Donc il n'y a que les deux formules qui sont générales.
Le quatrième système de transmission de mouvement de rotation, c'est l'engrenage en général. Mais ici, on a un type de plusieurs types d'engrenage. C'est l'engrenage qu'on appelle externe droit. Et voilà. Ce sont des roues dentées cylindriques. On peut dire engrenage cylindrique ou bien engrenage externe droit. Mais on va capturer engrenage cylindrique puisque les deux roues dentées sont cylindriques. Leur forme est cylindrique. Voilà le schéma représentatif. L'axe de la roue dentée 1 et l'axe de la roue dentée numéro 2. Les deux axes sont rapprochés et parallèles et l'effort ici, il est énorme. C'est pour ça que ce système est utilisé dans les machines qui supportent des forces qui sont des tonnes. Côté formule, on a 3 formules, puisque on a des roues dentées. Donc on ajoute les Z, donc les roues dentées. Dans ce tirage-là, on a autre type d'engrenage. Roue dentée et vis sans fin, voilà la vis sans fin, voilà la roue dentée. Et voilà le schéma représentatif. Aussi, ce système, il est utilisé dans l'industrie et il supporte des efforts très énormes. Mais cet engrenage, qu'on appelle engrenage conique, le précédent c'est cylindrique, mais cet engrenage il est conique. Pourquoi? Parce que la forme des roues dentées sont coniques. Mais cet engrenage il est utilisé quand les deux axes sont perpendiculaires. Ils forment entre eux un angle droit. Et c'est la plus difficile des situations mécaniques qu'on peut rencontrer dans l'industrie. Et c'est un système très cher. Plus cher que l'engrenage cylindrique. Donc l'engrenage cylindrique, c'est pour les axes parallèles. Et l'engrenage conique, c'est pour les axes perpendiculaires. L'engrenage interne, c'est quoi interne? Parce que ici, on a une couronne. C'est quoi une couronne? C'est une roue dentée dont les dents sont internes, à l'intérieur. Et voilà un pignon. Et un pignon, c'est une roue dentée dont les dents sont externes. Donc, c'est l'un des exemples des systèmes de transmission de mouvement de rotation. Et voilà son schéma représentatif. On a oublié que ce système, voilà son schéma représentatif qu'il faut se rappeler.